à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Quoi de neuf pour cette magnifique semaine du 9 au 15 novembre 2020? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Ce que vous devez savoir, les messages, les prédictions, tout pour vous accompagner durant cette magnifique semaine du 9 au 15 novembre. Je ferai aussi votre tirage avec ma boîte de charme, comme vous le savez. Et aussi avec quelques messages supplémentaires pour ce tirage. Avant tout, si vous êtes nouveau ou que vous revenez sur ma chaîne, n'oubliez pas, merci de abonner, de cliquer sur la clochette de notification, de partager, de me suivre sur Instagram. À tous mes abonnés, je vous adore. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, là où je vends ces magnifiques pierres ou des super aliments ou des bougies magiques chargées d'attention magique, d'accord? Ou d'autres produits disponibles sur mon site en ligne. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur www.aïssatoutardivinatoire.fr. Donc, quoi de neuf? Le premier temps, je vous invite avant de faire un choix, d'accord, entre les trois groupes de cartes qui sont juste en face de vous. Le premier est l'améthyste, magnifique, magnifique pierre. Le deuxième est la cornaline. J'adore, elle est vraiment, j'adore la cornaline. Le troisième est la croix rose. Donc, nous avons groupe 1, groupe 2, groupe 3. Vous pouvez ainsi choisir avec les pierres, sans les pierres, juste avec les nombres, avec les cartes. Prenez votre temps, d'accord, pour vraiment observer et voir dans votre cœur ce qui vous attire le plus. Donc, une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures correspondant à chaque groupe de cartes juste en bas dans la boîte de description ou dans la partie commentaires. D'accord? Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Je vais démarrer pour ceux qui ont choisi les mestis. Coucou les groupes numéro 1. Donc, quoi de neuf pour vous pour cette magnifique semaine? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous du 9 au 15 novembre? Nous allons découvrir toutes ces informations tout de suite. Je vais juste placer votre pierre ici pour qu'elle charge l'endroit. Donc, nous allons démarrer avec les cartes et après, nous allons voir votre charme. Je placerai d'autres cartes en carte de si on a besoin de clarification ou autre. Donc, je vais juste le positionner sans forcément mettre les mains dessus. Comme ça, vous pourrez observer les énergies pour vous. Première énergie qui ressort, nous avons le 2 de feu. D'accord? Ce qui représente le 2 de bâton. Nous avons l'étoile comme énergie. J'adore ce bleu marine comme ça. L'étoile. D'accord? Ainsi, nous avons aussi la lune. Je laisse ça comme ça et nous allons voir toute cette énergie. Donc, première énergie déjà qui ressort, c'est ces trois cartes qui sont remplies d'énergie et qui sont magiques. Avec les 2 de bâton comme énergie, je vous ressens beaucoup d'entre vous être dans une période durant cette semaine où vous allez devoir prendre une décision assez importante. Je ne sais pas si c'est une décision qui changera le cours de votre vie, mais bon, ça va être une décision assez importante que vous allez être amené à prendre au cours de cette semaine. C'est en rapport avec le fait de choisir entre deux directions, entre deux voies, entre deux personnes, ou le fait éventuellement de décider de partir d'une situation aurait de continuer à attendre. Les 2 de bâton, en tout cas, viennent avec 2 options. Donc, je pense que certains d'entre vous seront dans une phase cette semaine où vous aurez besoin de faire un choix important ou décider entre 2 options ou 2 individus importantes. D'accord? J'ai le sentiment aussi que vous avez besoin de vous retirer d'une situation, de vous éloigner d'une situation ou de vous détacher en fait d'une personne cette semaine. Avec le 2 de bâton, on peut éventuellement parler aussi de partenariat sur le plan professionnel cette semaine. Au niveau sentimental, je le verrai cette carte comme cette carte qui parle éventuellement du fait d'être prise entre deux amoureux ou du fait
être dans une relation triangulaire ou être dans une relation avec une personne qui a du mal à faire un choix, qui a du mal à décider, quelqu'un qui doit choisir éventuellement entre vous, le ego, vous ou la personne qu'ils ont déjà dans leur vie, d'accord? Mais en même temps, je le sens bien comme une carte aussi de retrouvailles, d'accord? Le fait de voyager, le fait de se retrouver ou le fait éventuellement de confronter une personne avec quelques suspicions que vous pourrez avoir éventuellement sur eux. Donc le 2 de bâton ici, dans l'ensemble des choses, c'est une carte de choix, de décision à prendre. C'est une carte qui vous amène éventuellement à choisir la direction de votre vie, choisir la voie de votre vie, choisir ce que vous aimeriez bien éventuellement mettre en place cette semaine et d'être conscient que vous êtes le maître de votre vie et que c'est à vous de choisir la direction qui vous correspond le plus. Avec le soleil, avec l'étoile, pardon. J'aurais cru que c'est du soleil. Avec l'étoile qui vient ici. J'adore parce que ça amène une autre dynamique totalement. Ça vous donne cette confiance. Ça vous donne cette foi en vous, en fait. Cette force intérieure en disant que peu importe les choix ou les décisions que vous allez prendre cette semaine, vous serez capable d'affronter en fait la situation et vous serez aussi capable d'atteindre en fait un niveau de conscience plus élevé. L'étoile aussi, c'est un rapport avec une certaine besoin d'harmonie, le calme, la sérénité. D'accord? C'est une carte qui vous motive cette semaine, qui vous pousse à aller de l'avant. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous cette semaine voudraient mettre un peu plus d'affirmations positives dans votre vie. Par exemple, vous allez prendre le temps de méditer sur vos blessures passées et d'oublier ces blessures ou de guérir totalement ces blessures et de passer à autre chose. Il y a quelque chose que vous allez vouloir rééquilibrer dans votre vie cette semaine parce que quand je vois l'étoile, je parle éventuellement de cet équilibre émotionnel, cet équilibre psychologique, cet équilibre physique, cet équilibre en général. L'étoile aussi peut être une connexion spirituelle qui peut démarrer entre vous et une autre personne. Donc, pour certains d'entre vous qui sont dans des connexions flammes jumelles ou connexions spirituelles cette semaine, vous allez être attiré à penser à votre hôte cette semaine ou penser à ce que votre relation aurait pu être si jamais tous les deux vous avez été assez patients de pouvoir continuer la relation. Il y a quelque chose que vous allez penser à cette semaine. Mais l'étoile aussi vous donne la confiance pour un avenir meilleur. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous seront capables en fait de voir des choses de bon côté, capables de ressentir les choses de bonne... Voilà, capables de dire, écoute, même si j'ai cette situation temporaire pour l'instant, je sais que je serai capable de progresser, je sais que je serai capable d'avancer. Donc, l'étoile en termes d'amour, en tout cas, parle du fait de laisser vos bagages derrière vous, des bagages lourds, compliqués derrière vous, et d'envisager un meilleur avenir, d'être optimiste, d'être positive, de voir des choses d'un air meilleur et de savoir que tout va s'arranger. Et au niveau santé, ça indique en tout cas en général une bonne santé, d'accord? Ça indique une bonne santé, ça parle éventuellement du fait d'investir votre temps à trouver des solutions que de voir des choses du point de vue négatif. Donc, en général, cette carte va vous parler éventuellement avec les 2 de bâtons que cette semaine, vous allez faire des choix qui ne seront peut-être pas faciles au départ, mais dans l'ensemble, ça sera positif. Ça vous permettrait de pouvoir laisser le passé derrière vous et de se focaliser sur une meilleure avenir. Et je vous vois aussi mettre en place des plans. Il y a cette notion de stratégique, de plan que je vois beaucoup d'entre vous mettre en place cette semaine où vous êtes dans le stratégie, où vous planifiez chaque chose, où vous essayez de voir aussi vos objectifs futurs sur une lumière positive et où vous vous automotiver en disant puisque j'ai fait ci et ça, les choses devaient tourner à ma faveur. Donc, il peut y avoir une belle opportunité à saisir aussi cette semaine. Nous avons aussi la lune comme énergie et j'adore parce que du coup, ça vient aussi pour parler éventuellement de votre subconscience, de votre état spirituel cette semaine. Je sens que beaucoup d'entre vous seront hyper intuitive cette semaine. Il peut aussi y avoir des nuages, je peux dire, d'illusions cette semaine. Il peut y avoir des choses qui peuvent éveiller des incertitudes, qui peut éveiller des craintes, des peurs, d'accord? Parce que c'est vraiment des, vous voyez, on a les 17 et les 18. Ces deux énergies sont ensemble dans votre carte, ce qui représente le fait que vous allez être entre deux énergies, d'accord?
vous allez ressentir ces deux énergies. Vous allez avoir des phases au cours de cette semaine où vous sentirez une énergie positive, optimiste, nickel. Et des phases où vous allez avoir peur en fait de souffrir, peur de ne pas s'en sortir d'un problème, où vous allez avoir une fixation en fait sur le passé ou avoir des déséquilibres émotionnels, mais en même temps vous allez aussi avoir des symboles et des messages de vos guides indiquant la voie à prendre par rapport à votre vie. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous qui sont déjà spirituels, c'est la semaine où vous allez vraiment entrer en contact directement avec vos guides spirituels parce que vos guides vous indiqueraient éventuellement la voie à prendre, comment mettre en place cette voie et comment éventuellement avancer en fait vers cette voie que vous avez envie de prendre. Je voulais juste voir les messages de vos guides pour vous cette semaine. Regarde ça, votre guide a besoin que vous fassiez le pas vers l'avant. J'adore. On a eu un chevalier de bâton, donc le feu, la passion, l'énergie vitale, le fait d'avancer, le fait d'explorer, le fait aussi, il se peut éventuellement que beaucoup d'entre vous vont avoir des problèmes sur le plan légal ou sur le plan de la séparation ou la communication à régler cette semaine. C'est le message qui me vient ici. Mais attention parce que quand je vois la lune dans votre énergie, sans parler éventuellement des messages de votre guide, j'ai le sentiment que certains d'entre vous peut mal interpréter une information cette semaine. Donc, ne faites pas un jugement radical et rapide cette semaine, d'accord? Ne sois pas hyper défensive et être dans des... je sais tout, pardon. Ne soyez pas hyper sur la défensive en disant je sais tout, je suis la personne qui sait tout. Donc faites attention par rapport à cette énergie parce que la lune aussi, c'est juste que à cause du fait que vous avez peur, vous pourrez avoir tendance à prendre des décisions sur la hâte, sur la peur, sur la crainte et de ne pas forcément prendre le temps d'analyser, regarder en détail en fait les conséquences de cette décision. Mais dans l'ensemble, votre semaine va être enveloppée en fait de changements positifs, de mouvements vers l'avant. Le message de votre guide que je vois ici avec le chevalier de bâton, c'est en rapport avec le fait que vous avez besoin de découvrir une nouvelle voie spirituelle ou une nouvelle voie en fait pour pouvoir pratiquer peut-être un don, un talent ou de fait aussi de sortir à l'extérieur, prendre de l'air ou de faire quelque chose de physique qui vous permet de détoxifier en fait de cet état de barre que vous pourrez éventuellement avoir de temps en temps, d'accord? Et j'ai le sentiment aussi que votre guide veut que vous soyez énergétique, optimiste, positive, que cette semaine, c'est vraiment la semaine à dire, je peux y arriver, je suis sur la bonne voie, et ne soyez pas si pressé que ça, d'accord? Ne soyez pas si pressé. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous se disent, je suis dans le deadline, il faut que j'arrive, c'est aujourd'hui ou jamais. Et pourtant, cette semaine, on veut que vous soyez dans un état d'esprit d'ouverture, d'équilibre, d'avancement, mais prends le temps de faire chaque chose, d'accord? Prends le temps de déguster, de comprendre, de savourer, de avoir cette sens de plaisir développé et faire en sorte aussi d'être dans la bonne voie. Investissez votre énergie dans des choses qui auraient de conséquences positives pour vous. Investissez votre temps, votre énergie dans des choses que vous êtes sûr qui vous combleraient, d'accord? Ne perdez pas votre temps et votre énergie dans des choses qui ne veulent pas vous aider à avancer. Il est temps pour vous, en tout cas, de lâcher prise des anciennes façons de faire, de sortir hors de votre zone de confort et d'affronter, en fait, de nouvelles pratiques, de nouvelles idées cette semaine, d'accord? Donc, du coup, en termes de message que je peux voir ici, c'est le courage. Donc, votre guide, nous avons Archange Ariel, soyez courageuse, reste debout pour ce que vous croyez en vos propres valeurs à vous. Donc, j'ai le sentiment que le courage, c'est quelque chose de nécessaire pour vous cette semaine. Le message que je verrai ici, c'est que soyez courageuse. Sache que vous êtes juste au bord de la réussite. Cela va arriver, va être présent. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se réaliser pour vous. Prenez le temps aussi de vous faire plaisir cette semaine. Ne vous culpabilisez pas aussi de manger quelque chose de sucré, d'accord? Je vois cette carte comme cette petite soin en fait que vous avez besoin. Faites un gâteau, faites quelque chose en tout cas qui... Soyez aux petits soins de vous-même, d'accord? Soyez aux petits soins de vous-même. Travaille sur l'amour propre. Et l'amour propre, c'est le fait de ne pas se culpabiliser en fait de se faire du bien. Et c'est l'énergie que je ressens ici.
Nous avons une pleine lune en bélier, une meilleure climat approche. Donc les choses vont changer, les choses vont améliorer, il y aura des meilleurs états à venir. Il y a des choses qui vont vraiment changer cette semaine. Et la pleine lune en bélier aussi vient vous apporter cette courage, cette force, cette énergie de victoire et de vainqueur en disant que vous allez réussir éventuellement à avancer. Nous avons le mariage au niveau sentimental. Cette situation comporte un mariage, engagement. Votre vie amoureuse se lève à un niveau supérieur d'engagement. Ce que je vois de plus dans cette carte, c'est en rapport avec vos désirs réels. Si vous êtes célibataire cette semaine, vous allez être plutôt fixé dans le besoin de rencontrer quelqu'un qui peut vous apporter un mariage et une situation stable. Et j'ai le sentiment que le fait d'être dans cet état d'esprit positif, il peut éventuellement avoir une éventuelle rencontre cette semaine avec une personne où vous allez avoir cet rapport en tout cas et cet échange avec cette personne. Et vous aurez le sentiment que vous avez déjà croisé cette personne auparavant ou vous aurez le sentiment d'être sur les mêmes longueurs d'onde avec cette personne. Pour d'autres d'entre vous, il se peut éventuellement que vous avez affaire avec une personne qui est déjà dans une union et que au cours de cette semaine, vous allez avoir une conversation importante par rapport à ce que vous recherchez. Et pour d'autres, si vous êtes en couple, ça peut être éventuellement vous et votre partenaire qui fait le nécessaire pour régler vos histoires de couple et qui fait le nécessaire aussi pour régler en fait les difficultés que vous avez pu éventuellement avoir et changer votre rapport, votre échange, votre façon de communiquer. Nous avons aussi cette semaine, Beaver Spirit. Comment je peux dire ça? Si vous trouvez pour beaucoup d'entre vous qui sont dans la recherche, trouvez le nom de cet animal en français. J'adore. On vous demande éventuellement de construire une fondation solide cette semaine. Et je pense que ça sera exactement ce que vous allez faire. Vous allez réussir à construire une fondation solide, suffisamment solide en tout cas pour pouvoir avancer vers cette fondation. Il y a quelque chose que vous allez réussir à bâtir cette semaine. Et je vois en tout cas une sorte de mini réussite personnelle, quelque chose qui va vous rendre super heureuse d'avoir fait cette semaine. Nous avons aussi le présent, le cadeau, le trésor, la révélation de votre propre valeur, le moment présent, le maintenant. D'accord? Le présent, c'est en rapport avec un don, un cadeau qui vous serait offert cette semaine. Et un don ou un cadeau peut être offert sur différents types de façons. Ça peut être éventuellement une personne qui vous offre un don, ou peut-être que vous allez chercher à partager votre temps, votre énergie avec quelqu'un que vous appréciez énormément, ou faire une geste peut-être hyper généreux à quelqu'un et d'être hyper attentionné en tout cas envers de cette personne, ou il se peut éventuellement que vous allez avoir un geste ou une certaines, voilà, quelqu'un peut éventuellement vous accompagner, quelqu'un peut être présent pour vous. Mais quand je vois cette carte, il peut éventuellement avoir un don que vous allez recevoir cette semaine. Ce don peut être sous forme d'argent, sous forme d'amour, sous forme de connaissances spirituelles, peu importe ça. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous sera révélé au cours de cette semaine qui vous permettrait de bâtir cette fondation solide que vous avez besoin de bâtir. Et nous avons clairier, faites de la place pour grandir. C'est exactement ce que votre guide spirituel voulait vous indiquer ici. Faites de la place pour grandir. Il est temps pour vous de passer à autre chose. Il est temps pour vous de laisser l'ancien derrière vous, le passé derrière vous, d'observer peut-être le monde sur de nouvelles énergies. Allez, on va faire votre charme rapidement. Changer de position, j'attends comme énergie. Regarde, on a eu l'engagement. Donc, une personne peut éventuellement vous faire une promesse ici. Engagement, pour moi, représente contrat, signature, le fait d'officialiser quelque chose cette semaine. Le soleil, donc, il peut éventuellement avoir une rencontre importante pour les célibataires cette semaine ou des retrouvailles pour ceux qui ont été dans une certaine séparation. Cette semaine, de bonnes nouvelles en tout cas arrivent pour vous cette semaine. Ce que je vous vois faire ici, c'est qu'on veut éventuellement que vous preniez le temps pour vous faire plaisir, d'accord? Sortir hors de cette énergie d'isolation, d'isolement et de exprimez-vous davantage. Il peut éventuellement avoir des changements au niveau de vos croyances cette semaine. Beaucoup d'entre vous vont changer vos croyances, changer votre vision des choses, changer la façon dont vous voyez certaines choses en fait. Et l'hibou que je vois ici, c'est votre troisième œil, le fait d'avoir une révélation. Donc, éventuellement, il peut y avoir une révélation assez importante pour
beaucoup d'entre vous cette semaine. N'hésitez pas à noter les mots. Si vous voyez des mots ressortir ici, c'est un message pour vous. D'accord? Donc, notez-le parce que... notez-le. Qu'est-ce que je... Du coup, je vais faire comme ça. J'essaie de trouver le mot. J'attends fitness. Fit. Donc, changez peut-être votre... Il peut éventuellement avoir un changement sur votre apparence physique ou vous allez avoir des résultats par rapport à votre apparence physique. Je ressens aussi... J'ai envie de dire rire. On vous demande, il y a beaucoup d'entre vous aussi qui vont se focaliser à lire des choses cette semaine. Je ressens lire, le fait de changer aussi votre énergie, mais lire pour moi, c'est qu'il peut y avoir un document, une écriture, un livre qui va vous intéresser cette semaine ou des administrations à régler en fait cette semaine. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Coucou les deuxièmes groupes. Donc, quoi de neuf cette semaine du 9 au 15 novembre 2020. Donc, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, je vais enlever les autres. J'adore. Elle est disponible dans la boutique magique. Si vous avez envie de... Voilà, pour toutes les informations par rapport à ça. Je la place juste là, comme ça, nous allons absorber cette énergie pour votre tirage. D'accord? Et quand je positionnerai les cartes, je ne mettrai pas mes mains tout le temps dessus. Je vous laisserai vraiment visualiser et comprendre les énergies, votre énergie cette semaine. En plus de ça, je ferai votre charme. D'accord? Oui, j'ai compris que vous avez compris. Donc, c'est go. Première énergie que nous avons cette semaine, c'est la justice. Wow, j'adore. Il y a une partie assez... une couleur très terre, en fait. Je me rappelle de cette énergie assez terre. Vous voyez, la racine, la justice. Elle ressort comme les règles humaines, quelque part. Nous avons aussi, wow, la papesse. Donc, hyper spirituel. Hyper spirituel. Nous avons aussi le 10 de feu qui ressort comme carte. Donc, je vais juste le placer comme ça et je vous laisse observer votre énergie. Ouh! Donc, qu'est-ce que je ressens ici avec cette carte? La justice, déjà, m'appelle énormément pour vous cette semaine parce qu'on est vraiment sur la loi karmique cette semaine. D'accord? On touche la loi karmique, on touche aussi les schémas karmiques, on touche en tout cas tout ce qui est en rapport avec l'aspect karmique. Vous voyez, un apprentissage, un leçon, quelque chose que vous devez apprendre cette semaine ou quelque chose que vous allez apprendre cette semaine. D'accord? Ce n'est pas simplement une carte de restriction parce que certes, même si vous regardez ça, vous allez avoir le sentiment que il va y avoir des règles ou il va y avoir éventuellement la partie cause et effet que je ressens avec cette carte. La partie cause et effet entre ce que je fais. Par rapport à ce que je fais, je recevrai les récompenses ou je recevrai peut-être l'apprentissage de cela. Mais dans l'ensemble de ça, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous peut-être auraient affaire avec une situation karmique ou une situation avec la justice, quelque chose qui est relié avec la loi, d'accord? Ça peut être éventuellement les dossiers administratifs que vous aurez besoin de finaliser. Ça peut être éventuellement le fait de travailler sur un dossier que vous avez mis de côté, en fait. Ça peut être éventuellement le fait de démarrer cette entreprise que vous avez tant envie de démarrer, trouver des investisseurs, trouver des équipes, des partenaires ou avoir une conversation assez importante avec votre boss cette semaine. Et ça représente en tout cas le fait de vivre aussi dans votre vérité et d'être dans votre pure intégrité comme énergie, d'accord? De faire des choses, de prendre votre décision, d'être au contrôle cette semaine, d'être très précis par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, d'accord? D'être très clair par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas.
Au niveau sentimental, quand même, beaucoup d'entre vous pourraient éventuellement avoir affaire avec un signe de balance, éventuellement un signe d'air, Gémeaux balance ou Verseau, mais spécialement un signe de balance. Il se peut éventuellement que vous n'aimez pas comment votre autre vous traite cette semaine. Vous avez le sentiment que cette personne peut être hyper froide, hyper distant, ou vous avez le sentiment en tout cas que cette personne vous coupe de tout. Ça, c'est l'impression que vous pourrez éventuellement avoir cette semaine. Il y a quelque chose au niveau de votre union, au niveau de votre relation avec cette personne que vous ne trouvez pas saine cette semaine, d'accord? Que vous ne trouvez pas saine, que vous trouvez euh, peut-être assez compliqué, d'accord? Et j'ai le sentiment qu'au niveau là, vous aurez envie de parler à votre partenaire de ce que vous ressentez dans cette relation, de ce que vous aimeriez bien voir changer dans cette relation, de le comportement envers vous. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est juste simplement que cette semaine, vous allez être hyper exigeant par rapport au type de relation que vous aimeriez bien démarrer. Il se peut que vous ayez vécu par le passé des relations basées sur des infidélités, des secrets, des choses. Voilà, il se peut éventuellement qu'il y ait des personnes qui ont été très malhonnêtes avec vous. J'ai le sentiment que cette semaine, vous privilégiez en tout cas votre sérénité, votre paix et que vous êtes légèrement un peu plus exigeante que d'habitude cette semaine. Votre première énergie, c'est de s'occuper de vous, prendre soin de vous. Mais dans l'ensemble des choses, je vous vois en tout cas trancher, faire quelque chose de assez fort. Ça peut être éventuellement le fait de appeler par exemple le service, peut-être des services qui réparent votre maison, avoir des échanges peut-être assez forts avec ces personnes-là en disant je te dis de faire ça, t'as pas faire ci, t'as pas faire ça. Donc vous pourrez éventuellement être sur cette air très sérieux. Euh, Beaucoup de personnes vont vous prendre au sérieux cette semaine, d'accord? Sur le plan carrière, je vous dirais que beaucoup d'entre vous faites très attention par rapport à votre vie, finance ou carrière. Euh, pour moi, cette carte représente le fait de passer beaucoup de temps, d'accord, dans votre travail ou le fait éventuellement de avoir envie de prendre moins de temps, de prendre de temps pour vous pour pouvoir construire vos projets personnels. Il y a quelque chose avec cette carte qui représente ce besoin, en tout cas, d'avoir la reconnaissance. Moi, je vois en tout cas essayer de trouver un équilibre entre vos passions et votre carrière ou essayer d'ajuster sur le plan financier à privilégier les achats importants et mettre de côté peut-être des achats non importants. Ça, c'est ce que je ressens avec cette carte, d'accord, dans l'ensemble de l'énergie. Du coup, en avançant, nous avons la papesse comme énergie, ce qui est une carte aussi très spirituelle, ce qui confirme que beaucoup d'entre vous auraient besoin de cette semaine de rompre en fait des liens karmiques ou éventuellement il peut y avoir un travail sur un rapport karmique avec une personne, d'accord? Je pense que beaucoup d'entre vous vont apprendre cette semaine à faire confiance à vous-même. Beaucoup d'entre vous ont besoin d'apprendre à faire confiance à votre énergie. Euh, la papesse vient dans cette carte, en tout cas, pour vous indiquer qu'il est temps pour vous maintenant de se connecter à votre féminin divin, parce qu'il y a un déséquilibre dans le féminin sacré, dans le féminin divin. J'ai le sentiment que quand la papesse vient avec la justice et le 10 de feu, c'est qu'il y a un déséquilibre énergétique. Et je le ressens beaucoup plus dans le chakra sacré ou dans le chakra du cœur et racine. J'ai le sentiment qu'il y a un déséquilibre quelque part. C'est si vous êtes trop épuisé, c'est si vous ne dormez pas assez, c'est si vous êtes fatigué ou c'est si vous avez besoin de mieux vous alimenter. Il y a quelque chose ici que vous avez besoin de prendre en considération cette semaine. Et j'ai le sentiment que votre intuition vous indique la voie à prendre ou la solution par rapport à ce que vous avez actuellement, mais des fois, avec la justice, quand on est dans la justice, on n'écoute pas forcément toutes les signes, en fait. On est focalisé sur cette énergie de perfection, d'équilibre, de notre perfection, de notre ego, et on ne regarde pas forcément ce que l'univers veut nous indiquer. Et j'ai le sentiment que cette semaine, l'univers a besoin que vous privilégiez votre bien-être, que vous apprenez à écouter votre corps, votre esprit, que vous apprenez aussi à faire confiance en vous-même, d'accord? On est vraiment sur une énergie spirituelle. J'ai le sentiment aussi que cette carte aussi vous indique de faire attention par rapport à tout investissement que vous allez vouloir faire cette semaine. On vous demande vraiment de faire attention à ça, d'accord? C'est une carte aussi qui vous dit étude avant de valider, d'accord? Réfléchir avant d'agir. Euh,
connectez-vous à votre intuition avant de faire quoi que ce soit, d'accord? C'est une carte aussi qui vous indique aussi de prendre le temps de vraiment voir ce qui peut changer aussi dans vos dépenses, dans votre finance et n'ayez pas peur, les choses ira mieux prochainement, mais vous devez éventuellement voir les choses telles qu'il y est et arrête de vivre peut-être dans l'illusion ou arrête de croire à des choses. Voilà, c'est le moment idéal de revenir dans le corps et de revenir dans une certaine dimension, la dimension que nous avons actuellement, et prendre conscience de votre corps. Donc cette semaine, la justice, la papesse ici comme énergie, c'est une carte de, allez, stop, arrête, regarde, privilégie ça. Les autres, mets-le de côté pour l'instant, tu y reviendras plus tard, d'accord? C'est ce type de carte ici qui est là. Et au niveau sentimental, par contre, les choses changent parce que vous êtes irrésistible cette semaine. Il y a quelqu'un, moi je pense que beaucoup d'entre vous peuvent avoir un admirateur secret, d'accord? J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous peuvent avoir un admirateur secret. Je ressens cette énergie d'admirateur secret, quelqu'un qui vous admire en secret, quelqu'un qui est vraiment, vraiment à fond, d'accord, vers vous, quelqu'un qui vous aime énormément. J'ai le sentiment qu'il y a une personne qui peut être de signe poisson qui tient beaucoup à vous, qui vous aime, ou quelqu'un qui est du signe de poisson qui peut avoir des comportements assez étranges, assez bizarres, assez compliqués et que vous aurez vraiment besoin de aider cette personne à voir leur comportement ou la façon dont ils peuvent être en fait vis-à-vis de vous en fait. Il y a quelque chose avec ce type d'énergie ici, mais dans l'ensemble, cette semaine je vous sens irrésistible, je vous sens vraiment attirante. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui craque sur vous, quelqu'un qui vous observe de loin, quelqu'un qui observe votre photo, quelqu'un qui observe en fait votre image, quelqu'un qui voudrait qu'un jour ou l'autre, que vous puissiez revenir vers eux, ou quelqu'un qui voudrait éventuellement vous avoir que pour eux. Du coup, avec les 10 de bâtons pour pouvoir éventuellement canaliser ces énergies, les 10 de bâtons pour moi, c'est une carte où on est dans une certaine désorganisation cette semaine. Il y a un besoin de vous organiser. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont besoin de s'organiser, de enlever vos stress, vos fatigues ou de régler en tout cas quelque chose au niveau de votre corps. Certains d'entre vous peuvent éventuellement vouloir aller voir le médecin cette semaine. Je vois en tout cas une visite chez le médecin. Pour les femmes, ça va être éventuellement le fait de régler en tout cas vos règles, peut-être vos hormones. Il peut éventuellement avoir des changements au niveau de vos hormones, au niveau de votre corps, comment vous vous sentez. Il y a quelque chose ici qui risque d'affecter en tout cas votre humour. Pour les hommes, ça peut être éventuellement le fait que vous pourrez avoir un trop de fatigue ou qui peut éventuellement sortir de colère, de crise de nerfs ou de fatigue chez vous. Donc, si jamais vous ressentez ça cette semaine, vous avez besoin de vous reposer, de dormir, de boire suffisamment d'eau et juste faire quelque chose de relaxant cette semaine. Parce que le 10 de bâton pour moi représente le fait d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer et d'avoir le sentiment d'être restreint dans vos activités, dans votre plaisir personnel et d'être tout le temps en train de go, 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 go. Donc c'est une carte qui vous demande éventuellement de vous détendre. D'accord? Dans cette énergie que je vois ici, on va voir ce que votre guide vous conseille cette semaine. Ouh! Vous avez eu le jugement. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Pourquoi vous avez eu des jugements? J'adore parce que votre guide a une façon drôle de communiquer avec vous. Votre guide a une façon assez drôle. Et c'est incroyable parce que ça annonce quelque chose d'assez important qui prend fin dans votre vie au jour d'aujourd'hui. Ça annonce la fin d'une période compliquée. Ça annonce quelque chose de magique. C'est aussi en rapport avec les leçons karmiques. On a parlé de karma tout le long. C'est aussi en rapport avec un leçon karmique, d'accord? J'ai le sentiment que votre guide veut vous féliciter d'avoir pris le temps d'apprendre de chaque expérience, de chaque leçon qu'ils vous ont amené. Votre guide veut que vous sachiez que cette semaine est plein d'apprentissage et plein de leçons que vous devez vous laisser guider par leurs énergies
pour vous aider éventuellement à clôturer, à nettoyer, à achever en cette cycle karmique pour pouvoir entrer dans une nouvelle cycle. Votre guide pense que vous êtes prête en tout cas à prendre des voies spirituelles. Votre guide a le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes prête en tout cas à rentrer dans cette renaissance et dans cette renouveau. Donc, laissez-vous aller, prendre chaque expérience comme quelque chose d'essentiel pour entrer dans cette nouvelle chapitre et sache que vous n'êtes pas seul, ils sont avec vous, vos guides vous accompagnent, vous soutiennent dans chaque chose que vous faites à l'heure d'aujourd'hui. Donc, cet appel que vous avez dans votre tête, cette imagination que vous avez dans votre tête sur les plans positifs, sache que c'est votre guide qui vous apporte ces messages pour vous indiquer que une phase vient de s'achever, une autre phase s'ouvre à vous et que forcément quand on est dans cette phase de transformation, de métamorphose, on ressent une fatigue, on ressent un épuisement général, mais tout cela est pour votre évolution. Ouh, regarde! Overcoming, c'est le fait de vaincre en fait des difficultés, c'est le fait de réussir à vaincre des difficultés ici. Et je vous avais comme guide cette semaine Archange Jérémie ou Jérémie. Le pire est enfin derrière vous. Il est temps pour vous. Vous êtes prête à surmonter le challenge du passé, d'accord? Le challenge précédent. Donc, les pires est enfin derrière vous. Et cette semaine, c'est là où vous nettoyez en fait ces énergies et que vous entrez dans une nouvelle énergie. Donc, le chant que je vois ici, c'est en rapport avec votre voix, votre expression. On vous demande de vous exprimer, de dire ce que vous voulez, de chanter, de ouvrir votre voix. Nous avons aussi pleine lune en vierge. Et cela veut dire vous êtes suffisant. Donc, sache que vous êtes suffisant. Ne soyez pas dans un esprit de manque. Ne soyez pas dans un esprit de manque et de je ne peux pas faire ci, je n'arriverai jamais à faire ça. Sache que vous êtes suffisant. Ça veut dire que sache que quand vous réfléchissez en disant je suis suffisant, j'ai suffisamment de solutions, je peux y arriver, ça veut dire que vous pensez que à tout ce que vous avez besoin dans le sens où tout ce qui peut apporter plénitude et tout ce qui peut apporter sérénité dans votre vie, du coup, inconsciemment, vous attirez cette énergie. Ne pensez pas comme je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Pensez en quelqu'un qui a déjà tout. C'est comme ça que votre guide arrive à savoir ce que vous avez besoin pour pouvoir évoluer. Donc, sache que tout ira bien pour vous cette semaine. Nous avons aussi libérez-vous et c'est écrit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, j'ai les sentiments que beaucoup d'entre vous ont des admirateurs secrets cette semaine. Il y a quelqu'un qui vous admire de loin, quelqu'un qui vous désire de loin, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui cache le sentiment, qui cache ses sentiments. Ça peut être éventuellement pas forcément sur les plans amoureux, ça peut être juste un très bon ami qui pense à vous et qui voudrait éventuellement que vous puissiez parler réellement de ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui et avoir une conversation sincère pour certains. Pour d'autres, ça peut être éventuellement qu'au niveau de votre vie amoureuse, vous avez besoin de communiquer davantage cette semaine. Et libérez-vous, pour moi, représente le fait de libérer en fait de vos tensions passées, libérez vos colères passées, libérez-vous de vos ex aussi et focalisez-vous en fait sur les moments présents. Nous avons l'esprit du vache. Cela est écrit, le miracle est illimité. Donc, plein de miracles peuvent arriver pour vous cette semaine. Plein de belles miracles peuvent éventuellement arriver pour vous cette semaine. Et c'est des choses que vous n'attendez pas peut-être à recevoir qui vont arriver. Oh, vous avez Orisha, il y a Maya, pour ceux qui sont dans les parties entité africaine ou autre. Orisha, Yamaya, c'est la déesse, la mère de tous, la mère de l'océan, d'accord? Celle qui nourrit, celle qui purifie, celle qui comble, celle qui donne cette renaissance que votre guide vous a apportée ici. Elle vous apporte éventuellement sagesse, elle vous apporte la voix de l'océan, l'amour, la purification cette semaine et elle vous apporte aussi l'amour propre et le soin, la délicatesse en fait dans chaque chose. Sache que si vous avez Yamaya, tout va bien. Vous ne manquerez jamais d'eau au cours de cette semaine. Votre vie sera remplie de belles choses cette semaine. Donc au niveau émotionnel, vous pourrez éventuellement vous sentir hypersensible. Regardez ce que nous avons ici. Vous imaginez ça? Comme toute sa ligne.
Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. On a besoin que vous puissiez grandir en énergie. Et je vous ai parlé tout le long de cette énergie en disant que vous avez besoin de vous aligner, de rééquilibrer vos chakras, de rééquilibrer votre énergie. L'ancrage est quelque chose d'essentiel et je pense que vous allez apprendre à renforcer vos chakras au cours de cette semaine. Qu'est-ce que je vois ici? Donc, nous avons cette énergie où vous voyez dans les détails. Regardez dans les détails. Observez les signes. L'univers va vous apporter plein de signes. Ça peut passer par des signes qui passera par vos dons de clairaudience, clairsentence, claircondience, le fait de savoir des choses ou d'avoir des idées brillantes. Vos guides peuvent entrer en communication avec vous comme ça. Un nouvel chemin s'ouvre à vous. Les masques, pour moi, veut dire que soyez sincère avec vous-même, d'accord? Reste honnête avec vous-même et sache que le moment est idéal pour vous de traverser cette nouvelle voie qui s'offre à vous. Au niveau cœur, il y a quelqu'un qui, regarde ça, le popcorn, le cœur, il y a quelqu'un qui vous désire énormément cette semaine où vous êtes tout simplement irrésistible en tant que garçon ou fille, vous êtes hyper attirante cette semaine. Il y a quelqu'un qui craque pour vous. Cette personne ne peut pas me dire le contraire quand même. Ou tout simplement votre autre craque pour vous et que cette personne vous désire énormément. Cette personne peut être chanceuse aussi de vous avoir dans leur vie. On a go, donc go, avancer, ce que je ressens ici. Regardez aussi, dis-moi si vous trouvez des mots qui vous parlent en même temps. N'hésitez pas à regarder et trouve les mots qui vous parlent. D'accord? S'il y a un nom qui ressort ici, Sango. Sango aussi, c'est comme, c'est Sango dans les entités aussi africaines. Sango, c'est une divinité aussi puissante qui est aussi la force, le pouvoir, la richesse. Donc, voilà, si vous trouvez quelque chose ici, notez-le sur le commentaire. Je vous souhaite une agréable semaine et je passe au troisième groupe. Ciao, ciao! Coucou les troisièmes groupes, ceux qui ont choisi cette magnifique quatureuse. Donc, quoi de neuf cette semaine du 9 au 15 novembre? Quoi de neuf? Je vais juste enlever cette énergie et placer le vôtre, puisque c'est votre groupe. Quoi de neuf? Juste pour qu'on puisse absorber l'énergie. Vous voyez, on a deux quatre roses. Forcément. Et en plus de ça, je ferai votre charme ainsi que d'autres messages, d'accord? En plus de celui-ci. Donc, je vais commencer. Je vais placer les cartes. Je vous laisserai observer, regarder vos cartes sans mettre mes mains de partout, d'accord? Pour que vous puissiez aussi utiliser votre intuition en même temps. Ok. Première énergie qui ressort, nous avons le messager de feu, ce qui représente le chevalier de bâton dans cette carte. Ok, ça représente l'ensemble de votre énergie durant cette semaine. Nous avons aussi le roi de denier en énergie cette semaine. Waouh, j'adore. Et nous avons le monde. Waouh, 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 j'adore. Ok, donc observez, regardez, d'accord, connectez-vous à cette énergie. Le messager de bâton de feu que je vois ici représente cette semaine une semaine hyper dynamique. D'accord? C'est une semaine dynamique, une semaine assez mouvementée. D'accord? C'est une semaine qui vous apprend aussi à être à l'heure, d'accord? Être à jour, d'accord? Il y a une sorte de mise à jour que je ressens avec cette carte où tous vos données, tout votre état d'esprit est remis à jour, d'accord? C'est la carte de mise à jour que je ressens aussi. C'est aussi une carte de quelqu'un de très têtu, d'accord? Une personne têtue, une personne qui a l'air d'être sûre d'elle, une personne qui est sûre d'elle, une personne qui est accompagnée par les êtres spirituels. Donc, dans l'ensemble des choses cette semaine, j'ai le sentiment que vous n'aurez pas peur de prendre des nouvelles, vous n'aurez pas peur de créer de nouvelles concepts, parce que c'est une carte aussi d'innovation. Vous n'aurez pas aussi peur de prendre de nouvelles idées, de créer de nouveaux concepts
il y a vraiment cet enthousiasme et le fait aussi de travailler sur votre estime de soi, votre confiance en soi, c'est quelque chose de hyper essentiel. Je vous vois en tout cas être brave, d'accord, dans quelque chose que vous avez envie d'effectuer ici. Certains d'entre vous cette semaine, je ne sais pas où vous êtes dans ce monde, cette semaine peut être une semaine où vous êtes en plein voyage, en train de déplacer, en train de réaménager votre maison, en train de bouger. C'est une semaine aussi où vous vous impliquez un peu plus dans vos projets personnels, dans vos passions. Je vois aussi certains d'entre vous faire du sport à la maison. Pour certains d'entre vous qui sont confinés, c'est juste que vous allez faire plus de sport à la maison ou faire quelque chose de plutôt énergétique, plutôt stimulant, quelque chose de plutôt mouvementé. Pour d'autres, les messagers de feu représentent votre état d'esprit, votre dynamique, votre force intérieure, le fait d'être convaincu de quelque chose et d'aller vers cette chose-là sans avoir peur. C'est aussi une carte d'un héros, en fait, une personne qui est assez héroïque, en fait, dans sa vie, quelqu'un qui a une image importante. Donc, pour beaucoup d'entre vous cette semaine, je vous vois mettre en avant des actions pour pouvoir concrétiser une idée, pour pouvoir concrétiser un plan, pour pouvoir terminer un projet. Je vous vois aussi faire quelque chose de assez aventureux, d'accord? Quelque chose d'assez aventuré. Il se peut aussi que vous soyez un signe de Sagittaire, un signe de Bélier, Lion, ou il se peut aussi que vous allez avoir affaire avec un signe de Sagittaire, un Bélier ou un Lion au niveau sentimental. Je veux voir en tout cas être dans cette flirte au niveau sentimental, donc, ou peut-être que quelqu'un au cours de cette semaine va flirter avec vous. Mais dans l'amour ici, pour moi, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un en tout cas qui a tout l'ensemble de ce que vous désirez sur un homme ou sur une femme. Ou au cours de cette semaine, vous allez éventuellement avoir des conversations sur la partie intimité avec votre hôte. C'est si vous avez envie de activer plus de passion dans votre intimité ou c'est si vous avez envie de vous sentir désiré par une personne, désiré par une personne, mais voilà, juste se sentir bien dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, d'accord? Euh, mais dans l'ensemble, au niveau carrière, changement de boulot peut être présent au cours de cette semaine. Démarrage de nouveaux projets professionnels ou démarrer peut-être dans une nouvelle entreprise. Euh, le messager aussi de feu que je vois ici, c'est aussi le fait que vous allez vous donner beaucoup de votre temps, de votre énergie dans un projet, d'accord? Persévérance, c'est ce que je vois cette semaine. Avancement, c'est ce que je vois cette semaine. Je vois vraiment quelque chose bouger cette semaine. Donc, si vous avez investi sur un projet ou autre, vous allez commencer à voir les retours, en fait, sur ce projet au cours de cette semaine. Mais je vois en tout cas que votre ambition, votre détermination, votre conviction va être hyper forte cette semaine. Et certaines personnes risquent de vous voir comme quelqu'un de très têtu ou quelqu'un qui n'écoute pas. Parce que vous allez montrer cette partie de rebelle euh, au cours de cette semaine. Vous allez montrer cette partie de rebelle au cours de cette semaine. Et si vous travaillez avec les collègues de travail, certains de vos collègues de travail peuvent avoir l'impression que vous faites que à votre tête. Certaines personnes peuvent avoir le sentiment que vous faites que à votre tête ou que vous êtes une personne peut-être beaucoup trop ambitieuse. Mais je vous vois être hyper active. Votre tête est partout, votre énergie est partout. Et pourtant, vous êtes hyper organisé. C'est ce que j'aime sur votre énergie, c'est que même si je vous sens être partout, être dans cette rush intérieure de vouloir accomplir quelque chose, vous êtes hyper ancré, vous êtes hyper présent, vous êtes hyper organisé dans ce que vous faites. Et là, franchement, on ne peut pas vous reprocher en fait de ça, parce que votre esprit est présent. Donc, si vous décidez d'investir sur un projet cette semaine, sache que c'est une bonne semaine d'investir, parce que vous avez l'air de savoir de quoi vous faites en fait cette semaine, d'accord? Et nous avons aussi du coup le roi de de terre qui vient dans cette carte, qui représente le roi de pentacle, qui représente éventuellement les objectifs à court et à long terme. Cette semaine, vous avez tout l'avantage sur vous. Le roi de terre comme énergie, c'est le fait d'être
quelqu'un que les autres peuvent se dépendre dessus, ou le fait aussi d'être dans une certaine richesse au niveau de votre savoir, au niveau de la plan matériel ou plan spirituel. C'est le fait d'être dans une énergie où vous allez simplement être dans cette évolution constante, d'accord? On est sur une évolution, une évolution, une évolution constante. C'est cette énergie que je vois ici. Et ça représente aussi la stabilité. Ça représente aussi le fait d'être avec une personne qui est stable, une personne qui vous conseille, une personne qui vous indique éventuellement le voie à prendre, une personne qui a l'air d'avoir eu certaines expériences, quelqu'un qui peut vous apprendre aussi de ces expériences. C'est le fait aussi de travailler avec un professionnel, par exemple, par rapport à vos projets. Le fait de travailler avec un professionnel ou une personne qui a beaucoup d'expérience dans un certain milieu, quelqu'un qui vous apporte, en fait, les informations nécessaires ou des messages nécessaires ou quelqu'un qui vous apprend éventuellement comment mettre en place les choses. Sur le plan carrière, avec cette carte-là, c'est ce qui vous encourage de savoir que tout va bien. Vous êtes sur le chemin de la réussite. Vous allez faire que d'élever cette semaine. On est sur une élévation importante cette semaine. C'est une carte aussi qui indique qu'au cours de cette semaine, vous allez prendre la voie pratique. Vous allez être assez pratique dans vos actions. Vous allez être dans une énergie hyper généreuse aussi. Une personne aussi importante pourrait vous donner des conseils sur la marche à suivre au niveau de vos projets. Au niveau financier, j'ai le sentiment que il peut aussi y avoir des énormes entrées d'argent au cours de cette semaine. Ça peut être éventuellement un héritage, un jeu que vous avez joué, ou ça peut être éventuellement une personne qui vous donne accès à une opportunité qui peut vous permettre de élever aussi vos revenus, ou le fait d'avoir cette promotion que vous avez envie d'avoir depuis longtemps. Ça peut être éventuellement que la vie aussi joue une générosité envers vous, où vous allez entendre des très bonnes nouvelles cette semaine qui va vous permettre éventuellement de vous sentir bien et régler en fait vos problèmes d'argent ou régler éventuellement votre situation. Et en plus de ça, vous avez eu le monde comme carte. Le monde comme carte représente éventuellement le fait d'avoir complété quelque chose, le fait d'avoir complété une cycle, le fait d'avoir complété une situation, le fait d'être dans une énergie où vous êtes ouverte à tout en fait, où vous recevez tout, où vous êtes ouverte à toute opportunité. C'est le fait d'être dans votre monde ou de créer votre monde. La chance est à votre côté cette semaine et je vous vois en tout cas saisir cette opportunité, saisir ces chances-là. Et j'ai le sentiment que quand je vois le monde comme énergie, c'est qu'il va y avoir des opportunités qui seront disponibles pour vous, où vous allez vous trouver au bon endroit, au bon moment, et vous allez vous trouver dans une situation qui peut vous mener dans l'atteinte, dans la réussite de votre rêve. Donc, pour moi, le monde vient juste pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Les actions que vous allez faire cette semaine vont être des actions hyper productives. Vous n'allez pas forcément écouter ce que les autres vous conseillent. Vous allez être hyper têtu. Vous allez faire que à votre tête cette semaine ou faire avec une personne qui fera que à sa tête. Mais j'ai le sentiment que la raison pourquoi vous faites que à votre tête, c'est parce que vous avez confiance en vous et parce que vous savez exactement ce que vous faites. Et exactement ce que je vois ici, vous savez exactement ce que vous faites parce que avec le roi de denier, c'est que vous prenez des décisions stables et des décisions structurées qui aura de bonnes récompenses sur le plan général dans votre vie. C'est aussi une carte de stabilité, en tout cas au niveau de votre carrière, finance, générale, familiale. C'est une carte de stabilité. C'est le fait de être en bonne attente avec plein de personnes, d'être avec une personne qui vous aime, qui vous soutient et qui veut en fait de votre mieux. Dans l'ensemble des choses aussi, le monde que je vois ici peut éventuellement rassembler l'ensemble de ce tirage pour vous dire que cette semaine, au niveau carrière, vous saurez exactement comment vous positionner. D'accord? Au niveau finance, on est dans une belle carte, donc forcément, les investissements de passé amènera des retours positifs ici vers vous. Il peut aussi y avoir des inattendus cette semaine. Je ne peux pas peut-être vous donner toute l'information exacte, mais il peut éventuellement avoir une situation inattendue qui apporterait des résultats peut-être très positifs, mais voilà, ça demanderait éventuellement beaucoup d'efforts de votre part parce que c'est vraiment cette carte après cette phase de stress, de fatigue, on reçoit l'accomplissement. Donc, moi, j'ai le sentiment que vous pourrez éventuellement avoir des inattendus cette semaine. Je voulais juste voir les messages de votre guide pour vous par rapport à cet ensemble d'énergie que nous avons vu ici. Ouh, nous avons le 8 de denier comme énergie. Vous pouvez le voir ou pas? Ouais.
8 de denier comme énergie, c'est comme le roi de denier, d'accord? C'est une carte éventuellement qui nous parle d'ancrage, de stabilité, de structure, d'analyse. Le 8 de denier, c'est vraiment cette carte qui vous demande éventuellement d'utiliser votre sagesse intérieure pour prendre des décisions et de vous faire confiance à vous-même. Et je voulais vous dire aussi pour certains d'entre vous, il se peut aussi que cette semaine, vous avez envie aussi de développer vos talents. D'accord? Parce que quand je vois le 8 de denier, c'est beaucoup de personnes d'entre vous qui veulent développer votre talent ou développer aussi vos connaissances intérieures. Vous allez vraiment réussir à développer vos talents et il se peut qu'un jour, vous allez envisager de faire un changement de carrière ou faire un changement de direction dans cette voie que vous allez développer ici. Mais le message que je vois, en tout cas, de votre guide au cours de cette semaine, c'est qu'on veut que vous arriviez à utiliser votre sagesse pour faire des choses. N'oppressez pas votre sagesse. Ne mettez pas de côté vos pratiques spirituelles. Cette semaine est le moment idéal, en tout cas, pour vous de activer votre sagesse, activer votre voie spirituelle, d'accord? Ne devenez pas trop focalisé sur le plan matériel des choses. C'est très important aussi de se reconnecter aussi sur l'aspect spirituel parce que certains d'entre vous peut être à fond dans le monde matériel et oublier votre base spirituelle. Vos guides ont besoin que vous n'ignorez pas cette base spirituelle et que vous essayez de rallumer cette base spirituelle parce que ça peut éventuellement vous aider dans votre voie. Ça représente aussi que les messages de votre guide veut que vous sachiez que cette semaine, vous allez aussi atteindre un certain niveau de sagesse et de connaissance spirituelle et il y aura aussi des transmissions de vos ancêtres, des êtres spirituels pour vous, pour développer vos dons, pour vous aider éventuellement à régler des déséquilibres en lien avec le passé. Cette semaine, j'ai le sentiment que vous allez réussir à maîtriser un don, un cadeau que l'univers vous offrera sur l'aspect spirituel. D'accord? Donc, on envoie du coup d'autres messages ici pour vous. La clairvoyance. Donc, les dons qui arrivent pour vous ici cette semaine, c'est la clairvoyance. D'accord? Parce que nous avons Archange Razel. Je suis en train de vous aider avec vos connaissances, vos éveils spirituels et pour que vous puissiez voir clairement l'amour du ciel. Donc, j'ai le sentiment que vos guides vont vous aider aussi à percevoir les énergies, à voir les énergies, à communiquer avec eux ou à comprendre en fait avec plus de facilité les événements qui se produisent dans notre univers et dans votre vie. Vos guides ont besoin que vous appreniez aussi à sortir à l'extérieur, à marcher, à être connecté dans la terre. Ne soyez pas juste fixé sur votre ordinateur, dans votre salon. Si vous avez l'opportunité de bouger au moins à l'extérieur, prenez l'habitude de sortir 5 minutes par jour juste pour marcher seul. C'est comme ça que votre guide peut entrer en connexion avec vous cette semaine. Nous avons aussi la nouvelle éclipse, la nouvelle lune éclipse. Donc, ce que je vois ici, c'est attendez-vous à un changement puissant. Et quand je vois la puissance ici, c'est en rapport avec l'événement que je vous ai dit ici. Il peut y avoir un événement inattendu assez important pour vous cette semaine qui va vous permettre de vous réinventer ou changer la personne que vous êtes. En amour, nous avons confiance. Cette situation vous demande d'avoir foi. Et nous avons aussi relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, la relation karmique que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous, avec votre partenaire présent, vous avez eu besoin de faire un travail sur des problèmes familiales, des problèmes financiers par le passé. Il se peut que votre partenaire vous a soutenu dans cette phase-là, ou il se peut tout simplement que vous avez pu avoir des difficultés liées à vos problèmes personnels et ça a affecté votre relation. Au cours de cette semaine, vous allez vraiment chercher à travailler sur cette situation et à améliorer votre rapport, votre échange et rétablir de nouvelles connexion émotionnelle entre vous et cette personne. Pour d'autres, la confiance que je vois ici, c'est le fait d'apprendre à faire confiance à une personne. Donc, si vous êtes célibataire, il se peut éventuellement que vous allez pardonner une personne qui vous a blessé par le passé cette semaine, ou il se peut éventuellement que vous allez réessayer de réapprendre confiance à une personne ou faites confiance en tout cas que cette personne puisse revenir vers vous un jour avec une meilleure énergie ou faire confiance que votre situation puisse améliorer avec cette personne. Mais la relation karmique et confiance, c'est que tout ira bien. La personne que vous allez rencontrer prochainement sera une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure
Vous aurez des choses à travailler dans cette vie et je pense que ce sera quelqu'un qui vous soutiendrait, qui vous aiderait à avoir confiance en vous et régler aussi des problèmes que vous aurez besoin de régler dans cette vie. Donc, j'ai le sentiment que vous devez faire confiance à cette personne parce que cette personne est là pour être aussi un guide ou pour vous aider aussi dans votre voie. Nous avons l'esprit du lapin. Maintenant est votre période chanceuse. C'est pourquoi on a eu le monde. Le monde représente la chance. La chance peut vous sourire cette semaine. L'esprit du lapin vous apporte éventuellement beaucoup d'événements assez positifs qui peuvent arriver au cours de cette semaine. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont avoir l'opportunité de saisir une opportunité ou l'opportunité de faire quelque chose de assez important. Vous allez vous sentir hyper chanceux cette semaine. Nous avons aussi les divine sensualité. Euh, Sensualité divine. J'adore parce que c'est en rapport avec votre vie SEX, d'accord? Pour certains d'entre vous qui... C'est aussi en rapport avec votre vie intime. C'est en rapport aussi avec le plaisir que vous vous donnez à vous-même, vos tabous, de changer votre tabou. J'ai le sentiment que je devais vous dire aussi d'apprendre à aimer qui vous êtes. Apprendre aussi à savoir que vous êtes humain, vous avez des désirs, vous avez des envies. Apprendre aussi à respecter et à créer aussi du temps pour ses envies ou ses désirs. J'ai le sentiment aussi que c'est une carte qui vous demande aussi de changer tout tabou, toute culpabilité que vous pourrez éventuellement avoir vis-à-vis de votre vie intime, de parler aussi honnêtement à votre hôte de vos besoins, de ce que vous désirez. Et j'ai le sentiment aussi que vous devez aussi apprendre à prendre le temps pour vous faire des petits soins, des petits plaisirs, des massages. Bien sûr, on est en confinement pour certains d'entre nous, pas tous, mais cette carte aussi vous permet éventuellement d'être à l'écoute de votre jeune fille intérieure, de reconnecter aussi avec le plaisir aussi de la vie, d'être à l'écoute aussi de votre sensation, de votre besoin. C'est une énergie assez... c'est une énergie aussi qui vous demande, amène aussi à séduire, à se sentir belle, à se sentir bien, à être en alignement avec votre intimité aussi, à rallumer la flamme aussi au niveau de votre connexion. Donc, n'ayez pas de tabou. Si vous avez des besoins intimes, n'hésitez pas à l'exprimer et n'hésitez pas à en parler aussi à votre hôte si vous êtes en couple. Et pour d'autres, essayez d'avoir aussi des énergies positives. Essayez aussi de faire des choses avec des personnes que vous avez confiance en. Ne donnez pas votre corps et tout à n'importe qui. Respectez les liens que vous avez avec des personnes. Pas tout le monde est bon pour votre énergie. Donc, choisissez bien la personne. Choisissez bien les personnes que vous aimeriez bien créer une intimité avec. Et soyez sûr que ça sera fait dans une façon où vous êtes honoré, où vous êtes respecté et où vous êtes aimé. D'accord? Nous avons le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc, cherchez à sortir hors de votre zone de confort. Prenez plus de risques cette semaine. Prenez plus de risques veut dire cherchez à faire des choses d'une façon innovante, différente, oser être différent. Je ressens cette énergie de oser être différent, oser tenter cette nouvelle expérience, oser voir les choses différemment, oser voir les choses sur une nouvelle angle. Osez partir sur cet chemin-là, tout en sachant que vous n'avez pas toutes les ressources nécessaires, mais ose. Peut-être qu'une opportunité sortira de ça. Au niveau de votre charme, nous avons quoi cette semaine? Nous avons la jeune fille, reconnectée avec votre jeune fille intérieure, rire. Vivre, rire et aimer, c'est quelque chose d'important. Le bateau, pour moi, représente le voyage, le déplacement. Le dragon représente aussi certaines choses que vous avez besoin d'exprimer au fond de vous. Exprime-le. Je ressens aussi les dauphins comme cette énergie paisible. Et je ressens aussi cette énergie de méditation, de recentrage. Et avec le coca comme énergie, faites-vous plaisir. Prenez le temps pour regarder un film, un cinéma, de faire quelque chose de tranquille en fait, qui apaise votre énergie. Donc les mots ici, si vous trouvez quelque chose toi, donc regarde ça. Donc on est sur toi et on a quoi comme énergie d'autre? Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à l'écrire dans la partie commentaire. Donc on a toi comme énergie, donc toi. Il y a quelque chose qui va vous arriver cette semaine. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous méritez ou quelque chose que vous attendez d'avoir. Donc, attendez-vous en tout cas à l'avoir cette semaine. Merci beaucoup. Si vous voyez un message qui vous parle, n'hésitez pas à l'écrire sur la partie commentaire. Je vous souhaite une agréable
semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!